Salut, c'est Jennifer. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager un besoin. C'était de pouvoir documenter mon quotidien pour me souvenir de ce qui se passe dans ma vie en général. Parce que j'ai tendance à confondre les moments ou à ne plus savoir quand quelque chose se passe ou ce qui s'est passé exactement. Mais pour ce faire, j'avais vraiment pas envie d'acheter un carnet, un agenda ou un Hobonichi parce que je sais pas encore si la technique va me convenir. Et je voulais faire simple et utiliser des choses que j'avais à la maison. Donc c'est une bonne manière d'utiliser ce qui traîne chez moi. Et pour ce faire, j'ai utilisé vraiment que 8 feuilles de papier au total, avec un système où je peux ajouter mes feuilles quand je le souhaite et où je le souhaite. En fait, j'ai vu cette technique-là sur la chaîne de Emily Youvuma qui fait des faux bonichi. Alors il y a quelques temps, j'avais présenté ce carnet que j'avais créé de A à Z. En fait, il va me servir pour documenter mon année 2025, mais celui-là, je le vois plutôt comme un support de scrapbooking un peu rapide, où je sélectionne les moments qui marquent vraiment mon année et j'en fais une page avec ou sans texte. Le carnet, il est complètement prêt et j'ai qu'à le compléter au fur et à mesure avec ce que je souhaite. Alors que ce que je présente dans cette vidéo-ci, c'est vraiment une manière de documenter tout au quotidien, même les jours où je fais un peu moins, par exemple. Comme je n'ai pas encore testé la technique, je ne sais pas si elle me conviendra et je verrai ça au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est qu'au final, je regroupe tous mes petits carnets ensemble dans une seule couverture pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Alors c'est simple, j'ai juste choisi 8 pages de papier, des papiers imprimés et des papiers à carreaux. Donc ce sont des blocs qui traînaient en fait chez moi et je me suis dit je pourrais très bien l'utiliser pour créer mon petit carnet. Donc j'ai tout choisi dans des tons un peu beige et bleu parce que j'imagine que le mois de janvier ça me conviendra cette couleur là et j'ai tout fusionné avec une petite corde pour juste fixer les papiers entre eux, mais ça me permet vraiment de créer ce carnet et ensuite de pouvoir y glisser ce que je souhaite parce que rien n'est collé ensemble, rien n'est cousu ensemble, tout est modulable au fur et à mesure et c'est ça qui me plaît aussi. J'avais vraiment envie de casser ce côté trop blanc à mon carnet et donc j'ai rajouté de l'aquarelle par-ci par-là. Et ensuite je me suis chargée de créer une petite couverture pour ce carnet-ci. Donc j'ai tout choisi dans des tons de bleu un peu proche du mauve presque parfois. Et j'ai collé tout sur une page blanche. Qui est un peu plus épaisse que du papier classique. J'ai utilisé tout ce qui me parlait sur le moment, tout ce qui me plaisait et tout ce qui m'inspirait. Et j'en ai fait un collage un peu intuitif entre guillemets. Encore une fois, ma couverture ne m'a rien coûté puisque c'est tout des morceaux coupés dans des magazines, des images que j'ai trouvées par-ci par-là. Et vraiment, je n'ai rien acheté pour créer cette couverture-là. Au final, le carnet ne m'a rien coûté et il me ressemble complètement. Et au fur et à mesure de ce que je mettrai dedans, ça continuera de me ressembler et personne n'aura le même carnet que moi. Donc ça, je trouve ça génial. Alors après avoir tout coupé, tout collé, j'ai plastifié le tout avec du plastique pour recouvrir les cahiers et j'ai ajouté le mot janvier sur la couverture. En fait je découpe dans des magazines pour les images par exemple, mais je découpe aussi tous les textes et après je viens classer mes lettres par ordre alphabétique dans une petite boîte comme ça. Ça me permet ensuite d'écrire
des mots sur mes pages si je le souhaite et j'aime beaucoup ce rendu là. Du coup, il ne me reste plus qu'à rajouter la couverture autour de mon petit carnet pour le protéger et c'est totalement terminé. J'ai un petit carnet où je peux écrire une page par jour, tous les jours, pendant un mois, là, le mois de janvier. Et si je choisis de continuer, je peux très bien faire un deuxième pour février et etc. jusqu'à temps que je n'ai plus envie de faire cette technique-là ou que je me rende compte que la technique ne me convienne pas. Je ne sais pas si vous aussi vous avez l'habitude de documenter votre vie. Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir comment vous faites parce que peut-être qu'on peut se donner des idées les uns les autres. En attendant, j'espère que la vidéo t'a quand même plu, que ça t'inspirera et si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de lire et à t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je te dis à très vite, ciao!